Ce sont deux momies d'Ibis qui appartiennent au musée de l'archevêché de Limoges. Et on a découvert que c'était deux momies d'Ibis grâce à la radiographie qui se trouve ici, puisqu'on pensait auparavant qu'il y avait une momie d'Ibis et une momie de faucon. Avant toute intervention, on réalise une étude, un constat d'état de l'objet. À chaque fois, il faut se retrancher derrière l'objet, rester humble et se dire qu'on travaille pour l'éternité, la postérité peut-être, mais en tout cas, surtout se dire que ce qu'on fait va peut-être un jour être enlevé. Donc là, on voit bien les épaisseurs de tissu. Vous avez vu, on voit la poussière aussi qui est incrustée dedans. Et là, on a une petite couverture qui est une couverture de bitume. Dans notre spécialité textile, nous sommes amenés à traiter des vêtements qui donc ont revêtu le corps de l'homme, mais nous sommes aussi amenés à restaurer des objets qui sont des objets de l'ameublement. Il y a deux écoles, deux institutions qui forment au métier de conservateur-restaurateur à Paris ou en région parisienne. Il s'agit de la maîtrise de sciences et techniques, de conservation et de restauration des biens culturels de l'Université de Paris 1. Et il y a une deuxième école, une deuxième institution qui est l'Institut national du patrimoine. Donc c'est un micro-aspirateur, c'est-à-dire qu'il aspire un petit peu, mais pas trop. Et je n'aspire que les zones qui sont en relativement bon état. Ça va bien plaquer les bandelettes. Et en même temps, il faut qu'on puisse voir à travers. Les morceaux de bandelettes vont rester en place, ils ne vont plus tomber. Et on risquera plus de les perdre. Ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas en faisant de la conservation-restauration que vous allez devenir millionnaire. Mais vous allez avoir une satisfaction de métier qui peut compenser le manque à gagner financier.